ticket for the long way round. 2 bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. I'm leaving tomorrow, what you say? Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau mug. En ce moment, la nature est belle, c'est le printemps, alors on a choisi de vous faire toute une série de mugs sur la création. Et on va commencer dès aujourd'hui sur le thème de Dieu créateur. Qui est-il? De quoi s'agit-il finalement? La plupart des cultures et des religions ont leur propre mythe sur les origines, avec leur propre vision de Dieu. On en trouve des traces à travers les films et souvent ça nous embrouille un peu. Alors aujourd'hui, on va essayer de clarifier tout ça pour éviter 6 erreurs que l'on peut faire sur Dieu créateur. La première erreur que l'on pourrait faire sur la création, c'est de la considérer non pas comme création, mais comme nature. Un système bien clos, un univers qui fonctionne par lui-même et qui n'a donc besoin de personne, pas de créateur. C'est la vision matérialiste de la création. Le problème avec cette vision, c'est qu'on en finirait par oublier l'existence même de Dieu. Si Dieu existe, il est le créateur, le principe de toute chose. Première phrase de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En somme, si en regardant la nature, on en oublie que c'est une création, on oublie aussi qu'il y a un créateur qui nous a donné tout cela. La deuxième erreur, c'est celle de Voltaire, le grand horloger. Dieu serait un grand horloger qui a tout bien confectionné, a lancé la machine et depuis la regarde tourner tranquillement. Le problème avec cette idée, c'est qu'elle nous donne une double fausse image de Dieu. D'abord, parce que la création ne subsiste pas par elle-même. Elle n'a pas été un jour créée une fois pour toutes. Parce que nous n'avons pas la capacité de nous donner à nous-mêmes l'existence, nous avons besoin d'un autre qui nous fasse exister. Dieu nous maintient dans l'existence, il se préoccupe de nous. Et c'est là la deuxième fausse image que l'on pourrait avoir, c'est que Dieu serait loin de nous. Non, Dieu n'est pas loin, il le montre à travers toute sa révélation. Il se préoccupe des hommes, il veut notre bonheur. Il a souci de chacune de ses créatures. Dire finalement que Dieu est un grand horloger, c'est oublier tout simplement que Dieu est bon. La troisième erreur est un véritable combo. Elle oublie que Dieu est bon et qu'il est tout-puissant. Il s'agirait de penser que dans la création, tout ce qui est matériel est mauvais. Le lourd, le pesant, le corruptible, tout ce qui va mourir. Vu que ça n'est pas parfait, eh bien, ça ne peut pas être bon. Donc, Dieu ne l'a pas créé. Il faudrait pouvoir le dépasser pour rejoindre Dieu. Mais non, Dieu est bon et tout-puissant. Il a tout créé, ex nihilo, à partir de rien. Tout ce qu'il a fait est une œuvre bonne. À la fin du récit de la création, la Genèse nous dit « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » D'ailleurs, ce qui nous le prouve, c'est que Dieu s'est incarné, il s'est fait chair, matière. Si Dieu donc n'a pas rejeté la matière, nous la rejetterions? Quatrième erreur, Dieu ne serait pas seul créateur. Il y aurait un autre principe, un principe du mal, aussi puissant ou un peu moins, mais suffisamment fort pour contrevenir au plan de Dieu et qui expliquerait pourquoi le monde n'est pas si parfait qu'il n'apparaît. Ça tombe bien, on aurait même un nom pour celui-ci, il s'appellerait le diable. Sauf que là, il y a un problème, on en oublie que le diable aussi est une créature de Dieu. Dieu seul est éternel et tout-puissant, et donc Dieu seul est créateur, et Dieu seul gouverne l'univers. Pour la cinquième erreur, elle est pas mal à la mode dans tout ce qui est pensée orientale et New Age. Il s'agirait de penser que Dieu est dans la création et que la création est en Dieu. Finalement, tout est divin et donc le divin est en tout. De là, tout est à respecter puisque tout est divin. Oui, mais aussi, tout ce qui arrive au monde arrive du coup aussi à Dieu. Ça voudrait dire que Dieu est corruptible, changeant, mouvant. Et là, notre foi nous arrête. Dieu est éternel, il est donc transcendant. Il est créateur, mais il n'est pas dans la création. Confondre Dieu et la création et ses créatures, ce serait oublier la grandeur et la magnificence de Dieu. Ce serait oublier qu'il nous réserve quelque chose d'infiniment plus grand que tout ce qu'on peut imaginer le jour où enfin nous le verrons face à face au ciel. Et pour finir, la sixième erreur, c'est celle d'un philosophe qui s'appelle Plotin. Il avait tout bon. Il était d'accord pour dire que Dieu est créateur, qu'il est différent de sa création, qu'il est bon, qu'il est tout-puissant, bref, parfait. Mais quand il s'interroge sur pourquoi Dieu a créé le monde, il répond par l'émanation de sa nature. En clair, ça voudrait dire que Dieu a créé le monde par sa nature.
Par amour, oui, mais presque malgré lui, de manière nécessaire. Il ne pouvait pas s'en empêcher, ça a débordé et paf, il y a eu le monde. Le problème avec cela, c'est qu'on en oublierait la liberté de Dieu. Dieu est infiniment libre et c'est pour cela que la création est un acte purement gratuit d'amour. En cherchant à rendre tout rationnel, on risquerait d'oublier cette folie de Dieu. Dieu il nous aime librement, il nous aime passionnément, il nous aime gratuitement. Alors j'espère que vous avez pu retenir ces 6 erreurs pour ne plus les commettre. Pour les retenir, vous pouvez peut-être vous faire des moyens mnémotechniques comme MDGMPP ou PPMDGM, ou bien vous faire une petite chanson. Bref, débrouillez-vous, mais vous verrez qu'en les retenant, vous apprendrez à mieux voir qui est Dieu. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. And I sure